Alléluia, gloire à Jésus. Nous prenons un autre texte, le texte de Matthieu, chapitre 9, à partir du verset 20. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, en parlant de Jésus. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Alors, vous voyez ici encore un autre fait. Le Seigneur Jésus marchait au milieu de la foule et la Bible dit au verset 20 qu'une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, c'est-à-dire une hémorragie, une sorte d'hémorragie au niveau de ses parties intimes, depuis 12 ans, elle avait cette hémorragie. Elle s'est approchée par derrière et elle a touché le vêtement du Seigneur. Elle s'est approchée par derrière et elle a touché son vêtement. Mais en réalité, l'acte qu'elle a posé n'était pas fortuit, n'était pas inutile, n'était pas un acte hasardeux. Non, cet acte était le produit de quelque chose qui se passait à l'intérieur d'elle. Cet acte était le produit de la foi qui se manifestait au travers d'elle. C'est la foi, c'est par la foi, c'est poussé par la foi, c'est inspiré par la foi que cette femme a posé cet acte. Et regardez le verset 21, la Bible dit, car elle disait en elle-même. En réalité, je puis dire que c'est la foi qui lui parlait, ou c'est la foi qui parlait ainsi en elle. Elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Elle dit, il suffit simplement que je touche son vêtement. Mais comment elle peut concevoir qu'il suffit de toucher simplement? En réalité, c'est la nature de la foi. C'est le degré de foi qui était en elle qui lui a fait concevoir le fait que, ou admettre le fait qu'il lui suffit simplement de le toucher. Elle n'a même pas besoin de lui adresser une prière. Elle n'a pas besoin que Jésus prononce une parole de guérison sur elle. Elle dit, pour elle, elle dit, je n'ai pas besoin de parole de guérison. Je n'ai pas besoin de lui adresser une prière. Mais il suffit que j'aille simplement le toucher. Jésus ne fait pas que prononcer des paroles de guérison. Jésus est la guérison incarnée. Sa foi lui a permis de percevoir que le Seigneur Jésus n'est pas seulement celui qui donne la guérison, il n'est pas le donneur de guérison, il n'est pas le guérisseur par excellence, mais il est plus que le guérisseur, il est la guérison. C'est pourquoi cette femme a dit, il suffit que je le touche, mon problème sera résolu. Mais attends, cet enseignement, qui lui a donné cet enseignement à cette femme? Comment a-t-elle pu avoir un tel regard sur Jésus? C'est la foi. Animée par la foi, conduite par la foi, inspirée par la foi, elle a pu avoir un tel regard sur la personne de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur Jésus s'est retourné, il a dit ceci au verset 22, la Bible déclare, Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. La foi est extraordinaire. Ta foi t'a guéri. Et la Bible déclare que cette femme fut guérie à l'heure même. On voit la puissance de la foi. On voit l'efficacité de la foi. La foi. Il n'y a pas rien, personne ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Sans la foi, nous sommes perdus. Sans la foi, ce n'est pas possible. On ne peut pas réussir avec Dieu. On ne peut pas recevoir les choses de Dieu. La Bible déclare, quelqu'un a dit comme ça que la foi est comme cette main invisible qui nous permet de capter, de recevoir les choses qui viennent de la main de Dieu. Quand Dieu nous tend des choses, quand Dieu veut nous donner des choses, quand Dieu nous destine à quelque chose, il nous faut la foi pour pouvoir entrer dans ces choses-là, pour pouvoir saisir ce que Dieu a pour nous,
pouvoir rentrer en possession des grâces et des bénédictions que le Seigneur nous a assignées, que le Seigneur nous a destinées. La foi est extrêmement importante. Et cette femme a littéralement arraché, a littéralement obtenu du Seigneur la guérison sans prière, sans intercession particulière, sans supplication. Non, elle a vu le Seigneur passer, elle dit, je sais que si j'arrive à le toucher, mon problème sera résolu. Je sais que si j'arrive à le toucher, ma situation va changer. Je sais que si j'arrive à me connecter à lui, c'est terminé. Je n'ai pas besoin d'une prière, de cris. On a vu dans la Bible des gens comme Bartimée. Bartimée a crié, « Fils de David, aie pitié de moi. » Et le Seigneur l'a guéri ainsi. C'était une autre façon aussi d'exprimer sa foi. Il a crié. Bien que les gens essayaient de l'étouffer ou de le dissuader, Bartimée ne s'est pas laissé intimider. Il a crié de plus belle, au point que le Seigneur Jésus a été obligé de s'arrêter et de résoudre le problème de Bartimée. Tout ça, c'est parce qu'il avait la foi. Et vous allez voir que dans la suite, le Seigneur Jésus a dit quoi? Que ta foi t'a sauvé. Cette phrase, le Seigneur Jésus avait l'habitude de la prononcer. Ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, j'ai remarqué, la plupart des guérisons, des délivrances, des grâces que le Seigneur Jésus accordait du temps de son ministère, la plupart de ces grâces-là, les personnes les recevaient par le moyen de la foi. Jésus disait, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a guéri. Comme si, lui, ce n'était pas lui, Jésus, qui les guérissait. En réalité, il les guérissait. C'est Jésus qui les guérissait. Mais il les guérissait au travers de leur foi. C'est leur foi qui leur permettait d'entrer en possession des grâces et des bénédictions que le Seigneur voulait leur donner, ou que le Seigneur leur donnait. La foi est extrêmement importante. Sans la foi, il n'y a pas cette main pour recevoir ce que Dieu te donne. Sans la foi, tu n'as pas cette main invisible qui te permet de te connecter ou de recevoir ou de capter ou de saisir ce que Dieu te donne. Sans la foi, tu es comme handicapé. Sans la foi, tu es comme privé d'un membre important qui te permet de saisir la bénédiction du Seigneur. La foi est extrêmement importante et la foi est incontournable dans la vie du croyant. Ça, c'était le texte donc de Matthieu, chapitre 9, versets 19 à 29. Nous allons prendre un autre passage. C'est le texte de Matthieu 14. Matthieu 14, verset 25. À la 4e veille de la nuit, donc entre 3 heures du matin et 6 heures du matin, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est moi, n'ayez pas peur. Et dès cet instant où Jésus a dit, c'est moi, n'ayez pas peur, quelque chose s'est passé. Au verset 28, il dit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Si c'est toi. Au début, il est question de peur. Mais à un moment donné, Jésus dit quoi? Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Jésus dit, rassurez-vous. Autrement dit, soyez en paix. C'est moi, n'ayez pas peur. Et dès que le Seigneur Jésus prononce ces paroles-là, quelque chose se produit dans le cœur de qui? Dans le cœur de Pierre. Et Pierre dit, si c'est vraiment toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. De la même façon que toi, tu viens vers moi sur les eaux, ordonne que je puisse venir vers toi aussi sur les eaux. Et il dit, le Seigneur Jésus dit donc à Pierre, viens. Viens. Vous imaginez? Vous voyez? Quelque chose. Ils avaient tous peur au départ. Ils étaient comme dans le même état d'esprit. Ils avaient tous peur. Ils étaient tous apeurés. Ils paniquaient. Et le Seigneur dit, rassurez-vous, c'est moi. Dès l'instant où le Seigneur dit, rassurez-vous, c'est moi, l'un des disciples, l'un des peureux, en griffe, reçoit
la sémence, la graine de foi dans son cœur. Et lui maintenant, changement d'attitude. Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi. Attendez, honnêtement, je peux ne plus avoir peur, mais aller jusqu'à dire que je vais marcher sur les eaux comme le Seigneur est allé à sa rencontre, si l'élément foi n'est pas si ce n'est pas l'élément foi, je ne sais pas c'est quoi. Ça veut dire quoi? Quelques minutes avant, Pierre et les autres avaient peur. Mais dès l'instant où le Seigneur Jésus a prononcé la parole de paix pour dire, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, automatiquement, à la place de la peur, à la place du doute, la foi s'est installée dans le cœur de Pierre. Et la foi s'est tellement installée dans le cœur de Pierre que Pierre allait jusqu'à dire, si c'est vraiment toi, Seigneur, ordonne que je vienne. Changement d'attitude, il est prêt à passer à l'initiative. Le Seigneur lui dit, viens. Donc, entre le Seigneur et Pierre, et entre Pierre et le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Pierre et son Seigneur sont maintenant sur la même longueur d'onde. Alors que les autres disciples, c'est vrai, je ne connais pas leur état d'esprit, mais je pense que eux, bien peut-être qu'ils n'avaient plus la peur du départ, mais en tout cas, ils n'étaient pas prêts à aller sur les eaux. Mais Pierre, lui, il était prêt à avancer, à aller à la rencontre du Seigneur sur les eaux. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu ce qui est en Dieu, ce qui anime le cœur de Dieu, ce que Dieu donne, c'est-à-dire la foi. Nous étions en train de dire que dans Matthieu 14, à partir du verset 28 à 32, nous voyons une autre expérience merveilleuse qui démontre la pertinence ou la puissance de la foi. Alors, nous voyons ici le cas des disciples et du Seigneur. Je relis à partir du verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Je voudrais dire ceci. Au départ, Pierre et les autres disciples avaient peur, ont eu peur, parce qu'ils ont pensé que c'était un fantôme qui venait vers eux. Mais dès l'instant où le Seigneur Jésus a prononcé la parole, n'ayez pas peur, c'est moi. Cette parole qui est sortie du Seigneur Jésus et qui a frappé le cœur des disciples a eu un effet retentissant dans la vie de Pierre. Pierre a expérimenté par la parole de Dieu le dépôt de la foi ou le transfert de la foi. La Bible déclare clairement que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et elle est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. La Bible déclare aussi que la foi est le produit de quoi? De la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand Jésus a prononcé cette parole-là, quelque chose s'est produit dans le cœur de Pierre. Pierre a quitté la position, le standard habituel, le standard d'être humain, peureux, foussard, craintif, pour passer à un autre niveau. Pierre a été élevé par le don de la foi. Pierre a été élevé par le transfert de la foi au travers de cette parole-là. Pierre est rentré a eu ce qu'on appelle une connexion avec son Dieu par la foi, avec son Seigneur par la foi. Pierre a pu se connecter à son Seigneur, a pu être sur la même longueur d'onde que son Seigneur, et il a commencé à parler le langage de son Seigneur, et il a commencé à recevoir de la parole de son Seigneur. Pierre a vécu une expérience extraordinaire par rapport aux autres disciples. Il a tellement été rassuré. Jésus a dit, soyez rassurés, c'est moi. Mais Pierre, il a dépassé le simple stade d'être rassuré. Il a été convaincu que c'était le Seigneur, au point de prendre le risque d'aller vers lui. Il dit, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne. Et le Seigneur dit, viens. Et vous voyez Pierre qui enjambe la barque et qui descend dans les eaux. Attendez, on n'est plus dans le domaine naturel, on est dans le domaine surnaturel. Pierre est passé
de l'être naturel à un être surnaturel. Il a commencé à opérer dans le domaine surnaturel. Il a opéré sur la même longueur d'onde que le Seigneur Jésus. Il est entré dans le canevas de Jésus. Il a commencé à aller vers Jésus de façon surnaturelle. Pourquoi? Parce que la parole de foi, la parole que le Seigneur Jésus a prononcée, avait sémé en lui de la foi. Et Pierre est passé dans le surnaturel par la puissance de Dieu et par la parole de Dieu. Et Pierre donc est sorti de la barque, il a marché sur les eaux pour aller vers Jésus. Au verset 30, il a dit, mais voyant, alors le verset 30 dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Souvent, nous sommes des êtres humains, nous avons en nous le naturel et nous avons en nous une entité qu'on appelle l'esprit qui est spirituelle. La foi se dépose au niveau de notre esprit et elle nous permet de revêtir la nature divine ou de manifester la nature divine au travers des dons du Saint-Esprit, au travers du fruit de l'esprit. La foi nous donne une nature qui plaît à Dieu. La foi nous permet de communiquer avec Dieu, de communier avec Dieu, de nous élever dans la dimension de Dieu pour pouvoir échanger avec lui. C'est ce que la foi fait. Mais, quelquefois, dans l'exercice de la foi, dans le fait que nous sommes en train d'opérer par la foi, il peut arriver qu'à un moment donné, le naturel revienne au galop. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Pierre était en train d'opérer dans la foi, il marchait sur les eaux à la rencontre du Seigneur, quand subitement, ces cinq sens, qui sont des sens naturels, ont commencé à attirer son attention sur son environnement, sur le naturel. Et Pierre a commencé à constater que, il y a du vent, mais je suis en train de marcher sur les eaux, mais il y a du vent, mais la mer est agitée. Donc, ses sens ont commencé à détourner son attention du Seigneur Jésus et à lui faire comprendre que, attention, mais tu te permets de marcher sur les eaux, mais les eaux là, ça peut à tout moment t'engloutir, le vent qui souffle, attention. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Pierre va perdre un peu le fil, j'ai failli dire des idées, va perdre la connexion sera un peu comme brouillée, et à un moment donné, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Pierre a commencé à faire quoi? À descendre, à s'enfoncer dans les eaux. Mais Dieu merci. Dieu merci. Lorsque Pierre a une main puissante à saisir Pierre et il en a fait sortir des eaux. Alléluia. La Bible déclare au verset 30, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Autrement dit, tu as eu la foi, mais tu aurais dû te maintenir dans la foi pour continuer de vivre et de marcher dans le surnaturel. Mais à un moment donné, tu as commencé à regarder au naturel et les choses naturelles ont repris le dessus sur toi. Et tu as failli subir les lois naturelles, comme les lois de la pesanteur, par exemple. La loi de la pesanteur, qui est une loi naturelle, tu as failli la subir. Mais Dieu merci, le Seigneur était là pour le rattraper. Souvent, dans l'exercice de notre foi, quand nous exerçons la foi elle plaît tellement à Dieu qu'elle nous permet d'expérimenter les grandes choses de Dieu. Mais souvent dans l'exercice de la foi, il arrive des moments où le naturel reprend le dessus. Mais le Seigneur, en général, il est toujours là pour nous saisir au bon moment, pour ne pas que nous puissions sombrer. Parce que la foi a attiré la faveur de Dieu et Dieu veille aussi. Quand tu es un homme de foi, une femme de foi, Dieu est là pour que le côté naturel, quand le côté naturel prend le dessus, il puisse te saisir pour que tu puisses pas sombrer avec les eaux. Donc Dieu honore la foi. Dieu honore la foi, mes frères et sœurs. Dieu aime la foi. Dieu honore la foi. Dieu se sent honoré lorsque son peuple est un peuple de foi. Que Dieu soit béni. Au nom de Jésus. Amen.